l'idée d'appartenir à ce réseau a été critique aussi. C'est-à-dire, c'était pas les chercheurs ne se sont pas contentés simplement d'avoir l'étiquette oui, je suis membre du Géotope. Un sentiment d'appartenance qui vient avec ça. Ils ont oui, un sentiment d'appartenance et ils ont tous aidé à créer cette visibilité, cette réputation et une qualité de formation, j'espère, qui va durer le plus longtemps possible, parce qu'il ne faut jamais oublier que nous sommes dans des universités. Oui. Nous n'avons pas, disons, il y a peu de chercheurs qui ne soient pas universitaires dans le Géotope, donc ça reste le rôle primordial. Sinon, l'intérêt de l'université serait réduit s'il n'y avait pas de la formation. Donc nous sommes soutenus par les institutions hautes, mais la raison de ce soutien est la formation. Pour former, oui. Pour former. Former et avec une formation compétitive. Oui. Donc de qualité. Et peut-être pas, nous ne pouvons pas diplômer énormément d'étudiants par an. Il y a une limite un tout petit peu à notre capacité parce que les recherches qui s'appuient sur une infrastructure analytique lourde coûtent cher. Les chercheurs sont obligés de budgéter, par exemple, ils vont calculer, j'ai besoin de 3 semaines d'accès à tel type de spectromètre de masse et ça va me coûter 15 000 $, 20 000 $, etc. Okay. Donc ce sont des recherches, chaque étudiant qui va faire sa maîtrise ou son doctorat ne le sait pas en général, mais derrière sa formation, il y a un budget qui est assez important. Ouais, financement. Donc ça ne peut pas être multiplié à l'extrême. On est limité dans l'accès un petit peu aux machines. Mais jusqu'à présent, je crois que les différents laboratoires fonctionnent bien. Je dois dire que la priorité est généralement donnée aux travaux des étudiants, aux jeunes chercheurs. Donc c'est plus facile d'avoir une priorité si c'est un étudiant de maîtrise ou de doctorat, un chercheur tout seul qui s'intéresse à quelque chose. Mais c'est très bien, disons, c'est nécessaire. Ça permet une relève, une formation, comme vous disiez. Et puis, disons que en 40 ans, c'est sûr que, disons que c'est vraiment le 50e anniversaire, c'est un anniversaire qui marque le premier instrument quasiment qui est rentré, le premier laboratoire. Oui. Mais en termes de centre de recherche, je crois que notre ancrage international et notre visibilité sont surtout basés sur les 40 dernières années, 40-45 ans. Okay. Au tournant des années 80. Donc là, les recherches sont suffisamment diversifiées pour que... On peut se parler d'un centre de recherche et non pas seulement d'un laboratoire. C'est ça. Ouais, okay. Et est-ce que je vous comprends bien si je dis que si le Géotope, et puis peut-être plus largement l'université, perdait sa vocation à former, à faire de la formation, elle perdrait un petit peu de son sens? Le Géotope, je crois qu'il n'aurait plus lieu d'être dans un réseau universitaire. Donc il faut... c'est sûr que le Géotope a ses propres budgets d'infrastructures, d'équipements, etc. Puis parfois des budgets qui sont quand même très lourds. Mais dès qu'il y a un centre qui est installé dans une institution universitaire, ça coûte cher pour l'institution également. Okay, ça coûte cher en locaux, en fourniture de base, en chauffage, en climatisation, en tout ce qu'on voudra, etc. En service d'entretien, en service... Donc l'installation d'un gros centre de recherche, c'est un fleuron pour l'institution, mais c'est un coût. C'est un fleuron qui a un coût. Et donc, si la mission, qui est la mission primordiale des institutions universitaires, qui est quand même la formation avancée peut-être, mais c'est la formation. Donc, si cette mission n'est pas remplie correctement, je crois que la raison d'être d'un centre à l'intérieur du réseau universitaire est perdue. Ah oui, OK. Donc, en ce sens-là, si on a un centre ou un labo ou une université qui se concentre spécifiquement sur la recherche approfondie, il faudrait dans ce cas-là qu'elle s'autofinance totalement. C'est-à-dire que l'université puisse facturer tous les coûts marginaux. Okay. Et dans certains cas, je serais prêt à croire que les coûts marginaux sont aussi importants pour l'institution que les dépenses immédiates, effectives pour un projet de recherche. On ne s'en rend pas tout à fait compte, mais c'est coûteux pour une institution. Donc la formation d'étudiants doit rester, et surtout la formation avancée,
Mais la formation avancée peut commencer au premier cycle, attention. Hein, Oui, oui. je me souviens du propos, il y a assez longtemps de ça, d'un ministre de l'Éducation du Québec qui disait qu'il fallait sortir les professeurs des laboratoires pour les envoyer dans les salles de cours. Et ma réponse avait été non. Il faut sortir les étudiants des salles de cours pour les envoyer dans les laboratoires. Oui, tout à fait. Parce que l'apprentissage est bien meilleur. Mais oui. C'est sûr qu'on a besoin de cours, on le sait bien à certains moments. Des concepts théoriques de base, évidemment. Mais on apprend 10 fois plus quand on pratique, quand on a les mains dans Quand on est sur le terrain, dans le laboratoire. Terrain, laboratoire, c'est là qu'on apprend et qu'on arrive à poser proprement un problème et à comprendre pourquoi on va aller chercher telle méthode ou telle autre pour le résoudre, le problème. Puis d'où vient la théorie aussi. Exactement. On part de l'observation, on part pas de la salle de cours. Donc cette vision, je crois, est primordiale. Et puis, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a toujours bien fonctionné au Géotope. Je n'ai jamais fait de statistiques sur le nombre d'étudiants qui a été formés aux 3 cycles universitaires et les jeunes chercheurs, soit comme stagiaires postdoctoraux, soit les stagiaires qui venaient d'institutions académiques universitaires ailleurs pour acquérir une technique particulière, un savoir-faire particulier. Mais je pense que ça fait beaucoup. Ouais, on doit être dans les quelques centaines. Oui, plus que ça. Plus que ça, oui. On est dans certainement, je crois qu'on a dépassé le millier. Je ne serais pas surpris, oui.